tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, je commence un vlog aujourd'hui avec vous. J'ai mon café, il ne faut pas briser une bonne habitude. Donc aujourd'hui, on est le 25 août et je commence un vlog. Je ne crois pas qu'il va être très long le vlog. J'avais juste envie de vous présenter quelques petites choses. Et puis on verra où est-ce que ça va nous mener. Alors je vais prendre un petit peu une gorgée de café et on commence. Donc je voulais commencer par vous montrer ce que j'ai fait avec mes Chris Ortega. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais mentionné que je voulais les mettre sur du meilleur papier et bon, j'ai été en mesure de le faire et ce que je me suis fait, c'est que j'ai gardé les couvertures du livre parce que dans le fond, moi j'aime ça avoir des livres, je veux pas des PDF, puis je voulais absolument avoir du meilleur papier pour ces livres-là parce que c'est des superbes images. Et puis voilà, donc j'ai décidé de l'ouvrir le livre, de défaire les feuilles. J'ai les feuilles ici encore. Je les ai fait scanner, donc j'ai créé comme un PDF des images et je les ai fait imprimer. Je vais quand même le garder peut-être, je sais pas, je verrai. Et je les ai fait imprimer sur le papier que j'ai choisi. Je voulais les imprimer tout de suite, tout au complet. Je sais que je colorerai pas tout de suite. C'est juste parce que, comme vous voyez, j'ai gardé la couverture et j'ai mis un carton à l'arrière et j'ai plastifié. J'ai fait ça pour les deux et j'ai fait ça aussi pour le bas. Dans le fond, ça crée quelque chose de quand même assez épais parce que j'ai demandé à ma fête, je voulais une machine pour relier. Ben, une machine. Je vais l'appeler comme ça, c'est un petit truc pour relier parce que j'ai plusieurs projets autres que colo que je veux avoir une possibilité de relier, de faire des calepins, de relier des choses. Et puis en même temps, ben, j'avais vu une chaîne, je me rappelle plus du nom, c'est Taz Nemo Colo, je crois, qui avait relié des livres, des PDF, et puis j'aimais beaucoup l'idée. Je trouvais que c'était cool parce qu'elle reliait des livres et des PDF et je me disais, ah, moi qui aime pas avoir de un des PDF et de deux des feuilles libres parce que j'ai pas beaucoup de place non plus et j'aime l'idée d'avoir des livres. Et puis, comme ça en regardant sa vidéo, ben évidemment, je suis tombée dans je vais l'appeler le rabbit hole des reliures et j'ai vu plein de projets de scrap, plein de projets vraiment cool qu'on peut faire avec des reliures et tout. Et puis, ça m'a donné plein d'idées que, évidemment, j'ai notées parce que c'est des projets que j'ai vraiment envie de faire. Et puis, je me suis dit, ben en même temps, ça va être utile autant pour mes projets de scrap et compagnie que pour le colo et voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai tout imprimé sur du papier que j'ai choisi, c'est le Canson Mix Media. Je vais vous le mettre à l'écran. J'ai choisi ce papier-là parce que, de un, il est Mix Media, donc on est capable d'utiliser plusieurs médiums. C'est sûr que c'est pas fait pour l'aquarelle, il n'est pas fait pour tous les types de médiums, mais ça permet d'utiliser le marqueur alcool et les crayons. Et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais le mix média. Je vous conseille quand vous choisissez du papier pour imprimer, c'est vraiment le best pour moi. Bon, c'est la première fois aussi que j'ai fait ça, mais c'est d'aller en magasin et voir la texture. Parce que pour moi, les polychromos, ils sont meilleurs sur du papier qui est plus texturé. Donc, du papier qui est plus lisse. J'aime pas la façon dont il glisse dessus. Comme par exemple dans le papier, dans le livre Boule de poil. Donc, par exemple, dans le boule de poil, comme ça, le papier est très lisse, il n'y a pas de grain. Donc, je trouve que, en fait, j'ai de la misère, j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup comment je suis pas capable de faire plusieurs couches
avec mes polychromos et moi, vous le savez, c'est ce que j'aime. Donc, je suis allée voir un fichier. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, en fait, la vidéo. Elle est en anglais, mais si jamais ça vous intéresse, elle a vraiment fait les pour et les contre de tous les types de papier et tous les types de... pourquoi choisir un papier plus lisse, pourquoi choisir un papier plus granuleux, etc. Parce que, évidemment, ça va dépendre aussi de vos goûts à vous, des crayons que vous avez et de comment vous coloriez. Donc, moi, je m'étais partie avec une liste de papiers à regarder et puis je suis tombée sur celui-là et vraiment, pour l'avoir essayé, je l'aime beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de couches. C'est sûr qu'il est granuleux, donc c'est normal que vous alliez avoir des petits grains, que ça va prendre plus de temps à cacher, mais moi, avec le nombre de couches que je fais avec mes polychromos, j'ai aucun problème. Donc voilà, j'ai tout imprimé, comme je vous ai dit. Et puis, je suis super contente parce que en faisant des essais avec les marqueurs alcool sur une page qui a foiré, quand j'ai imprimé, j'ai vu là, que justement l'encre bavait pas parce que ça m'est déjà arrivé de faire des projets au marqueur alcool avec un dessin imprimé, puis l'encre bavait et ça, je voulais pas ça avec ces images-là, surtout que je savais que je voulais faire du marqueur alcool. Bon. Tout ça pour dire que j'ai commencé une image que vous avez peut-être vue sur les réseaux, donc Instagram. Ça, c'est mon début d'image. Et parce que je voulais, de un, essayer le papier et de deux, parce que je pouvais pas m'empêcher de vouloir la commencer. Une image dans cela. J'en ai pris une assez simple comparativement à d'autres parce que je voulais essayer mes marqueurs, essayer le blending et je suis super satisfaite. J'ai beaucoup travaillé son visage et vous voyez, moi je trouve qu'il est très réussi. La peau et tout, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler mes crayons et le pigment il va sur mon papier et tout, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc c'est ce que je suis en train de faire dans le Chris Ortega. Vous allez me dire, ouais, mais t'as encore un encours? Oui, j'ai encore un encours. Je me suis créé de nouveaux encours encore ce mois-ci. C'est la vie. Je suis comme ça. Bon, donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer là avec les Chris Ortega. Je sais pas si je vais les recevoir, mais ce que j'ai demandé pour ma fête, c'est à voir. Si je ne le reçois pas, ben, je vais me procurer de l'argent, puis je vais attendre, puis je vais me le procurer plus tard. Mais pour l'instant, je le garde proche de moi parce que j'ai vraiment espoir de le recevoir. Alors, je voulais aussi vous montrer. J'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'ai fait quelques petits achats. Le but, c'est d'en faire le moins possible. Je sais que j'en ai fait beaucoup dernièrement. Ben, beaucoup. Pas autant, mais je suis vraiment dans un moment où est-ce que je dois me contenter de ce que j'ai et j'essaie d'en faire le moins possible. Donc, puis en plus que ma fête qui s'en vient, donc je vais pas m'acheter des trucs qui sont sur ma wishlist, bien évidemment. Donc, je me suis procuré un sonnelier blanc. Parce que ça faisait longtemps qu'il m'intéressait, donc c'est le pastel gras, un pastel à l'huile, blanc, sonnelier. Ça fait longtemps que je le voulais parce que je veux faire des effets et tout. Donc je me suis procuré le pastel blanc. Donc très contente pour ça. J'ai bien hâte de voir, de l'utiliser, de voir ce que je vais en faire. Je me suis procuré... Donc je me suis procuré pour la première fois un bloc Disney que j'ai placé ici. Donc, je me suis procuré le grand bloc Aventure parce que, de un, j'aimais beaucoup les images. Ben, j'aime beaucoup les Incredibles, donc je voulais les images. Et puis, je trouvais que les perspectives, le look du bloc est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Bon, je trouve toujours que Sully est un peu magané, là. Puis, ben, en fait, Boo aussi. Mais j'aime beaucoup le feel du bloc. Donc, voilà. Tu sais, j'aime beaucoup comment que c'est fait et tout. C'est très cool. Et puis, ça me permet aussi regarder ce film que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas c'est quoi en français. Je m'excuse énormément. J'écoute tout en anglais. C'est Strange World sur Disney+. Vraiment intéressant à regarder. Puis en plus, il y a 3 images. Puis c'est des couleurs assez vibrantes, donc pour moi ça va être un challenge parce que c'est très vibrant, donc vraiment cool pour ça.
Ouais, c'est ça. Je vous le montre un peu parce que j'ai pas l'impression qu'on l'a vu beaucoup. Moi, j'adore. J'adore le petit Hercule. Bon, je suis une fan de Hercule, mais j'adore Hercule avec l'hydre comme ça qui est là. Puis c'est ça, la perspective, l'image le plus grand là, ici. Ça fait vraiment... c'est très dynamique, je trouve, comme image. Comme celle-là aussi. Bon, celle-là, vous m'avez vu sur Instagram, je posais la question, je savais pas que c'était Raya. J'avais complètement oublié que Sisu a changé. Alors, je le réécoute, mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Je pense qu'il est dans d'autres blogs, par contre, ça. Mais comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de blogs non plus Disney. J'adore celui-là. J'avais bien aimé cette image. Ce film, pareil comme celui-là, j'avais bien aimé. Je trouve que ce bloc, il y a des princesses, mais il y a aussi d'autres choses. Puis moi, comme vous voyez, comme vous le savez, je colorie pas beaucoup de princesses. Et je suis vraiment contente qu'il y ait autre chose. Bon, il y a 3 Moana. Ça, je sais pas. Probablement, lui, je le ferai jamais parce que je suis vraiment pas une fan de Moana. Mais j'aime bien cette image-ci, par contre. Avec le free to. Il n'y a pas trop de fioritures poche. Donc, ça va être plus facile pour moi à voir quoi faire avec, je trouve. C'est comme ça ici, le fond, c'est pas si mal. C'est travaillable, en fait. Comme vous avez pu voir, j'ai aussi mis en ordre... en ordre, j'ai rapatrié les Disney ensemble. Bon, là, il y a Ariel. Je sais pas si un jour je vais les colorier. Je suis vraiment pas une fan d'Ariel. Mais celle-là est belle, cette image-là. J'aime beaucoup, en fait, cette image. Puis même celle-là, j'aime beaucoup le... Là, c'est très lumineux chez moi cet après-midi. Mais ouais, j'aime beaucoup quand même le look. J'aime beaucoup celle-là. Je sais qu'elle est probablement dans plusieurs blocs, mais j'aime bien. Pas sûr que je vais la faire, mais j'aime bien quand même. Ouais, ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le... Je suis très inspirée, en fait, par le fond comme ça. Ça fait très érablière, ça fait bois, ça fait... je sais pas, ça me fait vraiment penser à l'automne. J'aime bien. Bon, ça, non plus, je ne tripe pas nécessairement. Ça, j'adore. Je pense que c'est la première que je vais faire. Je sais déjà ce que je veux faire. Bon, vous allez me dire, ben, je dis c'est Mulan. Mais oui, c'est Mulan. Je fais toujours presque tout le temps Mulan en premier. Mais oui, c'est ça, j'adore Mulan. Ouais, j'aime beaucoup le fond comme qui est avec Mushu en arrière. En fait, j'aime le fait que les princesses soient sur leur cavalier, en fait. Ouais. Bon, je sais qu'on l'a dans 4 saisons, celui-là, mais j'aime bien. J'adore le Zootopie, là, les deux. J'aime beaucoup comment ils sont placés, en fait. Ils donnent vraiment le goût de colorier. J'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà. Ça, je sais pas. Les personnages de Nebo, là, ils les ont pas pantoute. Je comprends pas. Bon. On passe à autre chose. J'aime bien celle-là aussi. Puis voilà, c'est ça. J'ai regardé le film de celui-là, je l'avais jamais vu, puis ça me donne le goût de la colorier. J'avais bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà, donc c'est le bloc. J'ai enlevé 2 images parce que je sais que je les colorierai jamais. C'est les images de Buzz Lightyear. Dans un, je suis pas du tout intéressée par le film et de 2, ça m'intéresse pas. J'aime les vaisseaux spatial et tout, mais je sais pas. Ces images-là m'intéressaient pas, donc je me suis permis d'enlever. De toute façon, j'avais plus de place. Donc, je sais, faut arriver à l'évidence qu'un jour, on colorera pas tout, puis ça m'intéresse pas, donc je les ai enlevés. Donc, voilà pour cet achat. Donc, j'ai fait un achat très impulsif parce que quand j'ai vu ça sur les réseaux, je savais que j'allais pas pouvoir m'empêcher de m'y procurer parce que c'est ça, ça touche 100% ce que j'aime. Donc, c'est des trucs d'Halloween. J'ai acheté presque toute la collection de All and Create de la designer de Autour de moi. Elle est simplement fabuleuse. J'ai pas d'autres mots pour vous le dire. J'adore. Là, on est dans du scrap. Probablement, on pourrait quand même honnêtement utiliser certains des étampes, des tampons dans les livres de coloriage, notamment les bouteilles et tout. C'est très petit, mais je pense qu'on peut quand même faire des trucs cool. On peut peut-être les ajouter dans les livres de coloriage.
Je vais voir si c'est quelque chose qui pourrait se faire dans mes projets d'Halloween. Mais vous le savez à quel point je suis une fan d'Halloween. Et puis là, de voir qu'ils ont sorti une collection qui est 100% dans mes cordes, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et j'ai pas beaucoup de tampons en fait d'Halloween parce que des fois, je les trouve trop cute. Ça ne fit pas nécessairement dans ce que je veux. Et puis là, t'as All and Create qui a sorti ça que j'adore. Alors, on va les regarder ensemble. Donc, j'ai pris celui-là ici, The Last Word. J'adore les livres avec la bougie. Ça donne vraiment un look vieux. Ça donne, on peut faire une ambiance. Bref, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on a ça, c'est All and Create, là. C'est souvent ça. J'aime beaucoup qu'on voit, en fait, comment qu'on pourrait les mettre la couleur puis créer l'ambiance qu'on veut. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par des tampons All and Create comme ça, si vous êtes au Canada, vous avez vous avez Scrapbook Central qui les vend. Puis vous avez aussi Scrap en masse qui les vend. Donc voilà, 2 boutiques que j'apprécie beaucoup pour la vitesse, le shipping et tout. Bon, c'est sûr que moi je vis pas proche, donc je peux pas aller en personne, mais voilà. Donc j'ai celle-là. Je me suis pris... les maisons sont tellement belles. Je peux pas m'empêcher. J'aime beaucoup la clôture. On peut faire quelque chose de vraiment cool avec le petit chat. J'aime full le petit chat. Bref, la maison, elle est trop cool. Celle-là. Puis je me suis pris aussi... Là, comment qu'elle s'appelle? C'est Houses of Faces. C'est le 1053. J'ai pris quand je vous dis j'ai presque tout pris la collection, c'est à peu près ça. Je pense que j'en ai un, j'ai pas pris. J'ai pris celui-là parce que j'adore de un la lune, les potions, le mini chat, le petit chat, les arbres. Bref, j'aime beaucoup parce que on peut vraiment ajouter ces aimants-là un peu partout dans ce qu'on veut faire. Ça fait de un créer la texture, par exemple, avec les arbres, avec ça ici. Puis on peut venir rajouter des petits éléments juste pour faire un fond. Vraiment, vraiment cool. Je me suis pris la sorcière parce que vous le savez, j'adore les sorcières. Donc c'est Miss Bubbles. Je trippe trop. Elle est trop belle. Vraiment, là, elle est belle. Avec toutes les potions, c'est tellement cool. Donc ça, c'est le 1054. On a la mini sorcière avec... le chat, ça peut juste faire le fond, le bas d'une carte ou juste créer encore une fois une ambiance et tout, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, j'adore le look, vraiment là. Oh! Voilà, celle-là. Je me suis pris l'autre maison parce que j'ai trouvé trop belle. Donc ça c'est Howler's House, donc c'est 1052. Bon, mon copain dit c'est exactement la même chose, mais non, c'est pas pareil. Ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils les maisons. Sont vraiment belles. Et moi, ce que j'aime, c'est pas juste la maison, c'est tous les éléments qu'on a. On a les clôtures brisées, on a les petites chandelles, les petits champignons, hein, les planches de bois qu'on peut rajouter. Parce que, tu sais, on n'est pas obligé... Ce serait mon genre d'utiliser, en fait, ces planches de bois-là pour les venir utiliser sur d'autres étangs de maison qui sont pas hantées. Puis juste rajouter ça. J'aime beaucoup le lampadaire. Bref, j'aime tout. C'est pas compliqué. J'aime tout. Ouais. J'aime tous les petits éléments. Celui-là, on peut le rajouter sur le porche. On peut le rajouter dans la fenêtre qui est là. On peut venir abandonner les fenêtres qui sont là. Vraiment cool. Et puis, je me suis pris celui-là ici. Donc, le Pumpkin Party. Quoi dire? Il y a des citrouilles. Il y a un hibou. Il y a des chats. J'ai tout ce que j'aime. C'est tellement beau. C'est vraiment cool, en fait, comment qu'ils sont faits les tampons. Ouais. Fait que je me suis pris ça. C'était totalement non prévu dans mes achats, mais quand j'ai vu cette collection, écoutez, je peux pas m'empêcher.
ça l'appelait mon nom. Puis j'ai essayé de pas tout prendre parce que, tu sais, ça revient quand même dispendieux, mais j'étais comme non, je peux pas, tu sais, je peux pas. Bon, voilà. Donc, je me suis pris aussi dans ma commande de Scrapbook Central avec les tampons, je me suis pris des découpes. Donc, c'est vraiment cool. En fait, moi, j'aime beaucoup ce concept-là. C'est Craft O'Clock qui fait ça. Et puis, c'est vraiment des cartons qui viennent avec plein d'éléments. Puis, vous pouvez les découper. Donc, c'est plein de... En fait, c'est à découper pour pouvoir les utiliser. Il y en a énormément. C'est assez complet. On l'a 2 fois une répétition double, en fait. Donc, c'est super pour ça. Donc, pourquoi j'ai pris ceux-là en particulier? Parce que, de un, ils m'inspirent parce que c'est des madames. Ils ont les couleurs bleues, évidemment. Il y a des livres. Il y a des oiseaux bleus, il y a du vert et tout. Et c'est vraiment dans les couleurs, normalement, que je gravite le plus quand je fais du art journal, quand je fais du scrapbook, quand je fais des cartes. Bref, vous le savez, là, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends le temps, j'ai déjà commencé. J'ai des coups presque tout de suite. C'est long. Je fais ça de temps en temps. Quand j'attends qu'il y a des trucs load sur mon ordi. Je les découpe toutes, je les divise par catégorie, puis je les mets dans des sacs. Et puis, quand je suis prête à faire des projets comme ça, j'ai déjà la majorité de coupés. Je peux déjà jouer avec mes éléments, quels éléments que j'aime et tout. Pour moi, ça me coupe pas plus du temps de découpe. Puis, comme ils sont déjà découpés, justement, j'ai pas besoin d'en découper 5-6 pour voir est-ce que c'est lequel qui serait bien pour l'agencement. En fait, je pourrais vous montrer, je vais vous mettre en photo ici, ce que j'ai fait récemment avec certaines découpes. C'est pas les découpes que je viens de me procurer, mais ça vous montre un peu une idée de ce que je vous parle. Donc, voilà. Ça, j'ai acheté il est où, le... Donc, j'en ai acheté 2 parce que j'avais un petit rabais. Donc, j'ai acheté le Forever Blue. J'aimais beaucoup les filles comme ça de dos, les caméras vintage, les partitions de musique. Voilà. Et je me suis pris Touch of Nostalgia, que j'ai pas commencé à découper, parce que j'aimais les petites filles, le café. J'aimais les couleurs. C'est vrai que je suis pas très pastel, mais j'aimais beaucoup ce qu'on pouvait avoir, là, ce qu'on pouvait retrouver dans le... Je vais vous l'ouvrir. Ce qu'on peut retrouver, en fait, ça fait un peu aquarelle. C'est très beau. J'aime beaucoup le look. Puis j'aimais beaucoup évidemment les appareils photo. On voit que j'étais un peu dans les mêmes goûts. Puis j'aime beaucoup aussi que on a notre image, puis on a l'autre côté. Fait que c'est tout dépendant de ce qu'on veut faire. Par exemple, cette fille-là, on veut pas qu'elle regarde de ce bord-là, mais on veut qu'elle regarde de l'autre bord. On a les options. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup en fait, qu'on ait ces options-là. Puis on a plus grand, plus petit. J'aime beaucoup les trucs de couture comme ça. Les papillons. Vraiment... Bref. Et vous voyez, ça recommence. Donc, on a le set 2 fois. Pour le prix, pour moi, je trouve que ça valait vraiment la peine. Donc, voilà. C'est sûr qu'il faut les découper. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi puis toutes les découper. Parce que c'est long. Mais voilà. Donc, je me suis procuré ça également. Et pour finir, je me suis pris un Mythogoria parce que j'étais en train de magasiner. J'ai vu un endroit où est-ce qu'il y avait des livres de coloriage. J'ai jamais été intéressée vraiment par le Mythogoria, mais en voyant en personne, en le regardant, je suis vraiment tombée en amour avec le Darkest Desire
de Fabiana Attanasio. Il est superbe. La seule chose que je déplore, c'est vraiment la qualité du papier, qu'on le sent, que c'est vraiment pas... c'est vraiment très, très mince comparativement au mythographique. Mais je l'aime beaucoup. Le Darkest Desire, il est vraiment beau. J'aime... J'aime beaucoup celle-là, notamment. Ben, les premières... en fait, il y en a beaucoup que j'aime. J'adore le cœur comme ça, ici. Bon, vous voyez que je suis vraiment dans l'envie de faire des trucs Halloween. Je peux pas m'en empêcher. Je suis vraiment dans ce mood-là en ce moment, puis septembre va commencer et je vais faire des trucs d'Halloween parce que, voilà. J'adore celui-là. Je sais que c'est pas pour tout le monde, je l'accorde, mais moi, c'est vraiment mon style. J'aime beaucoup. Tu sais, c'est dégueu, mais c'est pas too much. Genre, c'est vraiment cool avec les amoureux comme ça. En tout cas, pour moi, j'aime bien ça. Bon, celui-là, on n'en parlera pas. C'est pas mon préf. J'aime bien celui-là. Je trouve ça cute. Avec la lune en arrière, là. Celle-là, bon. Elle est belle. J'adore celle-là. C'est Chucky qui est magané. Là, ça me fait... Là, je m'excuse, je vais peut-être choquer des gens d'Harry Potter qui aiment Harry Potter, mais ça me fait penser à Harry Potter jusque dans le... C'est dans le 2, avec voyons, l'autobus. Puis la tête qui parle, ça me fait penser à ça. Ça me donne le goût d'utiliser en fait, des tons de mauve. De mémoire, l'autobus est mauve. J'adore celui-là aussi. Avec le vampire. Mais sous toute... Puis celle-là, j'aime beaucoup aussi, même si c'est très simple. J'aime bien l'idée qu'on peut faire vraiment de la texture dans le fond, en fait. Je vais pas tout commenter, là, mais j'aime beaucoup. Je les trouve plus simples, je les trouve vraiment plus style horreur, pas too much. Je sais pas, j'aime beaucoup celui-là comparativement à d'autres Mythogoria que j'avais regardé, que j'aimais moins. Celui-là, il m'attire beaucoup. Avec l'araignée comme ça, là. Vraiment belle, l'araignée. Ah, j'adore celle-là. La statue qui coule comme ça. Il y a de la job à faire, il y a plein d'yeux à l'arrière, j'adore. Bon, celle-là, elle est cool aussi. Elle est un peu weird. Ça fait... je sais pas comment dire, mais en tout cas, elle est vraiment cool. Celle-là aussi, c'est des moths. Moi qui aime pas les papillons, mais ceux-là, j'aime ça. Ça, c'est... Tu vois, ça, j'aime ça parce que c'est étrange, c'est dégueu. Sauf que ça m'inspire pas à colorier. C'est pour ça que des fois, il y a certains trucs horreur que j'adore l'horreur. Je sais pas si vous le saviez, mais j'adore l'horreur. En coloriage, des fois, je suis comme, OK, mais comme, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Fait que ça, plus ou moins. Mais ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il se retrouve comme dans un cimetière. Il est tout serein. Elle ou elle est toute serein. Puis t'as les squelettes qui sont là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contraste. Ah, celui-là, il est cool. Le chat qui est habillé. Ça, c'est vraiment cool. Avec les genres de rats. Avec le sablier, le temps qui amène à la mort. Ah! On peut vraiment... En tout cas, comme je vous dis, je sais que ça plaît pas du tout à tout le monde, mais moi, c'est vraiment... J'aime bien comme le cœur ici, comme ça, là. Oh, trop cool. Avec le scorpion qui sort. Les champignons. Vraiment cool. Ça aussi, j'aime beaucoup. La mariée qui est décédée. Comme ça. Avec tous les effets lumineux qu'il y a à faire. Oh, génial. Bon, celui-là, il est simple, mais il est cool parce qu'on a la bébite, ben, le fantôme à l'arrière.
Puis on a l'ambiance qu'on peut faire ici avec les livres et tout. Vraiment cool. Celui-là, j'adore. Avec la fille, ça fait... je sais pas comment le dire, mais ça fait vraiment cool avec les deux statues comme ça. Puis la fille dans on sait pas trop quoi. Celui-là est un peu simple. Oui, ça, j'aime beaucoup le chevalier. Mais ça, je saurais pas comment le faire. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Ça, c'est... Bon, là, je m'excuse. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça cool parce que, justement, il est pas trop laid. Puis, oui, ça fait horreur, mais j'aime beaucoup... ça fait comme Last of Us, là, avec les champignons qui sortent de lui. En tout cas, pour moi, là. Ça, c'est moins mon style. Bon, ça, c'est cool. Il y a des chauves-souris. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve que c'est comme plus tame. C'est pas trop horreur. Mais en tout cas, pour moi, ça, j'adore. Avec la fille dans ses gros... sa main et tout. Ça, c'est un peu... Tu la chèvre avec les trois yeux. Mais la chèvre, ça peut être Lucifer, en fait. On le sait pas. Ça, j'aime beaucoup. La cathédrale, le château, avec la plante carnivore. J'imagine que c'est une plante carnivore. Ça, j'aime beaucoup. Le look, là, avec toutes les têtes de mort cachées, les yeux, tout ça, les potions, genre la bibliothèque, puis le fait qu'elle regarde en l'air, puis qu'on voit tout ça. J'adore. Ça aussi, j'aime beaucoup. Évidemment, il y a un serpent. Ça, j'adore. C'est presque Futurama style avec la tête qui manque dans un bocal, mais j'aime beaucoup. Ça, on sait pas trop c'est quel genre de bibite qu'elle est, mais ça me fait aussi penser à de Last of Us. Ouais. Ça, j'adore. Le loup-garou, la lune, le genre de château, cathédrale. Puis toute la... j'aime ça. Je trouve ça sublime. Avec les racines qui sortent de son corps comme ça, là, pour faire... on dirait les fleurs... En fait, c'est ça. C'est les fleurs, on dirait, de réponse. qui sortent de elle. Je vous dévoile tout mon côté... qui aime tout ce qui est horreur. Ça me fait penser à... J'ai oublié leur nom. Désolée encore une fois pour les fans d'Harry Potter. Ceux les gens dans... Ça me fait penser dans Harry Potter, là, les méchants. Là. Ben, c'est pas vraiment des méchants, là, mais bon. Vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Ça, c'est cool avec la genre de on sait pas trop quoi, le monstre qui vient chercher les gens qui sont décédés, genre les damnés. Bon, je suis en train de me faire des histoires encore une fois. Celui-là. Je sais, je m'excuse pour les gens qui aiment pas les clowns, mais il est tellement cool. Oh, trop cool. J'aime beaucoup celui-là aussi. C'est comme le diable qui contrôle les humains. Ouais, celle-là aussi est bien. Juste avec le crâne, le château. Ah, c'est cool. Bref, voilà, c'est le Mythogoria, Darkest Desires. Je l'aime beaucoup. Je pense que vous avez pu voir. Je suis vraiment motivée à faire des coloriages d'Halloween. Vous allez en voir probablement sur ma chaîne. J'ai un autre livre qui s'en vient que j'ai pris aussi comme un coup de tête parce que je suis vraiment dans le mood d'Halloween. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas de temps de livres de coloriage Halloween. Bon, bref, je peux en faire pareil. On peut le changer. Je pense à Witch Cottage. Je pense à plein d'autres coloriages que je peux faire style dans le Mythic World qui peuvent fitter pour l'Halloween.
Mais je sais pas pourquoi, cette année, j'ai vraiment envie de faire des trucs plus, je sais pas, pas horreur, mais ça m'inspirait beaucoup. Et l'autre que je me suis procuré aussi, que vous allez probablement voir dans ce vlog. Je parle beaucoup, hein, fait que ça va être plus long cette journée aujourd'hui. Puis en plus, je vous montre quelques achats que j'ai faits pendant mes vacances. Donc c'est comme un style vlog haul. Alors voilà pour ça. Donc c'est ce qui va compléter à peu près cette petite portion du vlog d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous reprendre demain parce que je devrais recevoir mon colis. Puis peut-être qu'on va faire quelques trucs ensemble, je sais pas. Je voulais vous montrer aussi, j'ai continué mon album en scrap. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je suis en train de faire un album. Donc, je l'ai continué. Bon, ça, c'est pas encore collé, mais je suis en train de faire un petit album. Bon, je suis en train de faire un petit album comme ça. Bon, rien n'est fait, rien n'est terminé, mais je suis en train de faire la page couverture parce qu'après ça, il faut que j'insère mes autres pages. Ça va... c'est pour l'aider à fermer, donc je vais clairement le couper, mais je voulais pas trop tout de suite. Bref, ça, c'est des projets... Quand je vous dis j'ai des projets long terme, j'ai des projets qui peuvent durer très longtemps. J'ai tout mon matériel de sortie, il manque juste à faire la conception. Bref. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est mon projet scrap pour le moment. J'ai plein d'encours que j'ai commencé. Voilà, donc peut-être que je vais en continuer avec vous dans faire un style peut-être colo and chat. Je verrai dans ce vlog-ci. Tout est possible. Donc, on se revoit pour demain, probablement. À plus! Alors, on se retrouve pour la suite. Donc, on est le 26 août. Je vous avais dit que j'allais vous reprendre pour le vlog le lendemain, donc le 26, parce que je voulais vous montrer en fait ce que j'ai reçu. Puis peut-être qu'on va faire autre chose ensemble, sinon je vous reprendrai une autre journée. Donc, j'ai reçu le Spooky Doll. Je l'ai vu sur la chaîne de Ice Angel Coloriage que je vais vous mettre là en barre d'infos. Et puis je suis tombée en amour avec. J'avais pas vraiment accroché sur le Spooky Girl. En fait, j'avais pas du tout accroché sur le Spooky Girl ni le Spooky Town. Mais je sais pas, celui-là, il est vraiment venu, ce livre-là, il est vraiment venu me chercher. Je l'aime beaucoup, puis comme je vous dis, je suis vraiment dans un mood Halloween, je suis déjà dedans. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être aussi une raison pourquoi j'ai flashé dessus. Alors, on peut le feuilleter un peu ensemble. Il y a comme une histoire, si jamais vous êtes intéressé. Dans le livre, il est comme divisé par chapitre. Puis Cocowayo a rajouté des coloring tips, si jamais vous êtes intéressé. Je trouve ça cute. D'ailleurs, si jamais vous ne suivez pas la page Instagram de Cocowayo, ça vaut la peine parce qu'il montre beaucoup des techniques ou des façons de faire sur leur livre de coloriage. Moi, j'adore ça. Donc, vous voyez, il y a le chapitre ici. Bon, moi, il est en anglais. Si jamais vous voulez lire, ça explique un peu l'histoire de la poupée qui est dans le même univers que Spooky Town, donc de Spooky Girl. Et j'adore les images. Je trouve qu'elles sont très jolies. J'aime beaucoup, ça me fait penser évidemment à Coraline parce que bon, elle a quand même des yeux en bouton, mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'aimais
quelques images de Spooky Girl, mais rien pour justifier l'achat. Mais je trouve qu'on est comme dans une ambiance qui pourrait être similaire. Bon, faut dire que je l'ai pas vraiment regardé plus que ça non plus, mais j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les traits en fait. Et voilà, donc elle est dans sa machine avec le petit fantôme. Ils ont tous des boutons pour les yeux, j'aime beaucoup le concept. Ça me fait penser 100% à Alice. Qui est Down the Rabbit Hole. J'adore. J'aime beaucoup l'univers. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ben, il y a beaucoup d'images que j'ai vraiment trippé. J'aime la simplicité, mais en même temps, on peut vraiment faire des effets. Tu sais, comme ici, là, on peut vraiment faire l'effet lumineux ici, puis mettre beaucoup plus foncé. Bon, c'est déjà foncé dans le fond, mais on peut vraiment venir jouer avec ça. Puis comme c'est une poupée, on peut vraiment venir lui faire autre chose que de la couleur peau. En fait, j'ai pas vraiment l'intention de faire la couleur peau pour le moment. Bon, eux autres, ils ont fait ça ici, puis en arrière, c'est ce qu'ils ont fait, des couleurs style peau. Mais moi, je pense que j'ai envie de jouer avec un peu d'autres couleurs pour vraiment faire des ambiances intéressantes, ambiance Halloween, ou sinon pas nécessairement Halloween, mais dans ce style-là. Donc, j'aime beaucoup. Elle a souvent son petit jouet. Ça, j'aime bien avec les... j'adore, en fait. Avec les mains et tout, là, le concept, elle a peur et tout, avec... j'aime beaucoup. Bon, ça, c'est une fleur. On va passer à côté. Mais j'aime beaucoup le concept pareil, là. Je veux dire, c'est vraiment une belle image quand même, là. Ça reste une fleur qu'il faut que je colorie. Ça, c'est bien. Bon, là, on est au chapitre 2. J'adore... Moi, je pense que le chapitre 2, c'est mon préféré. J'aime beaucoup la construction on va dire des tableaux, des illustrations. Bon, ça me fait penser à moi, en fait, à mon enfance, quand j'avais toujours des piles de livres et j'étais toujours en train de lire. Ça, j'aime beaucoup. On retrouve vraiment le fait que c'est une poupée, puis on a quand même une personne qui la regarde, elle se fait regarder et tout. J'aime bien. Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est simple, mais on peut vraiment, comme je disais, là, faire une ambiance intéressante. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ça, c'est moins mon style, mais tout ce qui est carrousel à chaque fois... ça, c'est une de mes préférées. Le cimetière, les crânes comme ça, avec des feuilles, le fait qu'elle est là comme ça. On a vraiment aussi l'idée que c'est une poupée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment qu'elle est. Ça, évidemment, il y a un piano. Ben, je dis évidemment, je sais pas si vous le savez, mais moi, je joue du piano. Et là, ça c'est moi. J'aime beaucoup. C'est moi avec mon chat parce que y a un de mes chats qui est toujours avec moi quand je joue au piano. Toujours proche de moi, sur mes notes ou sur le dessus de mon piano. Ça, c'est aussi une que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'elle est en train de lire. Puis moi, je me dis, bon, tu sais, oui, il y a des feuilles parce qu'il y a des arbres, mais moi, je me dis, ça sort un peu du livre parce que c'est ce qu'elle est en train de lire. On peut faire une ambiance ici avec la chandelle. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités, je trouve. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, le chapitre 2, c'est vraiment ma préférée. J'aime beaucoup qu'on a changé aussi, parce qu'elle est dehors, là, dans la nature, ben, on a changé sa coupe de cheveux qui était plus... qui était toujours lousse. Puis là, on l'a changé. La petite Sailor, ça, j'aime beaucoup aussi. Ben, j'aime beaucoup. Je pense que je vais dire ça à toutes les images, mais ça aussi, j'aime bien le concept. Je suis pas une fan des trucs sous l'eau, mais celui-là, je l'aime beaucoup avec le fait comme... C'est soit qu'elle coule ou elle s'en va vers la surface de l'eau. Mais on est encore aussi, comme je vous dis, tu sais, tous les animaux, ils ont des boutons pour les yeux. Donc, on est tous dans le même univers. C'est tout relié. Ça, j'adore. On peut faire quasiment des champignons comme vénéneux ou des champignons magiques qui fait de la lumière ou que c'est la lune qui fait la lumière sur les champignons.
Il y a vraiment beaucoup d'options, je trouve. Donc, on a le chapitre 3 que j'aime beaucoup aussi. Bon, là, ça, il y a des papillons, c'est moins mon style. J'aime beaucoup celui-là. Avec les fantômes qui arrivent comme ça, j'aime beaucoup. Celui-là, je l'adore. Avec les boutons dans ses cheveux, comme ça. Elle tient le fantôme et tout. Ouais. Celui-là, en sorcière. Quoi ne pas aimer? En plus, avec la tête de mort dans ses mains. Ça aussi, il est bien. J'aime beaucoup celui-là. Est avec ses amis. On a du matériel d'art. Elle est en train de colorier, tout ça. Donc, c'est vraiment cool, ça. Moi, j'aime beaucoup le concept de celui-là aussi parce que, tu sais, bon, elle est dans un dôme. Elle rencontre une autre poupée. Moi, j'imagine que c'est une autre poupée comme elle. Mais on voit vraiment qu'elle n'est pas si grande que ça parce qu'on a des Legos. On a les dés, des pions. On est vraiment dans une salle de jeu. Donc, ça reste qu'on a... C'est dans cette seule image-là, je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est une poupée. C'est comme l'histoire de son ami, mais de son partenaire, clairement. Il y amène une rose. J'aime beaucoup le décor avec les plantes carnivores, les plantes piranha, comme ça. Il la sauve des ennemis avec son épée en bois. Elle est full pensive. J'aime beaucoup celui-là avec le miroir, le genre d'effet qu'on peut venir faire. J'aime beaucoup. Celle-là ici. Une nuit sur une terrasse. Elle danse avec son prince. Il est rendu avec une couronne. Et puis, à la fin du chapitre, c'est ça, ça dit qu'à la fin, la Spooky Doll a réalisé qu'elle avait trouvé une maison dans le Spooky Town et elle a pu être elle-même et ne plus se sentir seule. Et puis, on a l'image avec Spooky Doll et Spooky Girl. De mémoire, on avait une image de Spooky Girl quand elle était au cinéma avec ses amis. Donc, j'aime bien le rappel parce qu'elle se retrouve dans le même univers. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de ce livre de coloriage-là. Je regrette pas du tout cet achat. Donc voilà, ça risque d'être mes achats pour le mois d'Halloween. Ben, le mois de septembre-octobre, parce que j'ai vraiment envie de mettre en couleur plusieurs choses. J'ai déjà... En fait, je suis en train de planifier quelques petites choses pour le mois de septembre-octobre parce que, comme je vous l'ai dit, je suis 100% dans le mode Halloween. Je voulais faire une suite d'hier parce que j'ai commencé à faire une image dans Mythogoria. De un, parce que je voulais voir comment allait le papier, vu qu'il est beaucoup plus mince que les mythographiques, comment allait être le papier. Et je suis quand même très satisfaite. Bon, il faut dire que j'ai fait une base au marqueur alcool pour tout le coloriage. Je l'ai presque fini, donc je ne le montrerai pas tout de suite. Vous allez le voir bientôt. Mais vraiment contente de l'avoir. Puis je suis pas déçue du papier, même si, bon, on le sent que c'est pas Je pense pas que je ferais de l'aquarelle dedans comparativement à des mythographiques, mais vous savez, j'en fais pas souvent de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Alors, c'est ce qui complète ma petite portion vlog d'aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je vais aller continuer mon café et je vais probablement aller jouer un petit peu à l'ordinateur, on verra. Donc voilà. Alors, on se retrouve pour la dernière journée, probablement pour ce vlog. Donc, on est le 31 août. J'ai colorié un petit peu, mais c'est parce que j'ai commencé un projet que vous allez voir très bientôt sur ma chaîne. C'est un projet. C'est en lien avec la petite thématique que je veux faire bientôt sur ma chaîne. Donc, je voulais pas vous le filmer en vlog.
garder quand même une petite surprise. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder un peu mes encours parce que j'en ai encore beaucoup, puis j'ai pas beaucoup avancé dans mes duos non plus. Je m'en excuse d'ailleurs à toutes celles qui m'attendent depuis très longtemps. Mais j'étais en train de regarder cet encours que j'avais commencé quand j'étais en vacances. Et puis, je vais vous montrer. C'est celui-là ici, donc dans le boule de poil. J'avais un concept en tête, donc de faire une sorcière, donc avec son chat noir, parce que je le voyais noir. Je me suis dit pourquoi pas faire une sorcière. Donc j'ai sorti mes graphitintes parce que je trouve que les graphitintes peuvent donner des teintes qui sont vraiment intéressantes. Donc je lui ai fait des bas avec un petit peu de brun. Donc j'ai mis des albrechts et des graphitintes, donc activées à l'eau et à sec. J'ai fait la même chose aussi, ça c'est des albrechts que j'ai fait pour la peau et je suis venue acheter des tatous style sorcière mais cute là. Et puis là je me suis dit ici c'était un genre de tablette je crois qui était là, mais je me suis dit pourquoi pas le transformer en livre ou en grimoire on va dire. Puis j'avais essayé de faire une tête de mort, sauf que j'ai mal je l'ai fait tout de suite au crayon, donc au micron, comme ça, qui a de la, voyons, de l'encre archive, de qualité d'archivage, donc qui sont waterproof. Donc je peux utiliser mes albrechts Dürer après, quand j'utilise ça avant. Faites attention, on peut utiliser ça, par contre, ces crayons-là sur des crayons de bois, parce que ça n'aime pas la cire des crayons. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait tout ça au micron sans utiliser mon crayon de bois à la mine avant. Donc, j'ai pas fait les bonnes proportions. J'aimais pas du tout. Je me suis dit, pourquoi pas prendre c'est un carton. Dans le fond, c'est un morceau de carton. C'est d'une feuille que j'avais. Donc, c'est comme un style effet livre. Je me suis coupé un morceau. Je suis venue prendre de l'encre distress, je suis venue mettre un petit peu de brun, un petit peu de noir. Puis ça paraît pas beaucoup, mais j'ai aussi rendu les coins un peu déchirés, juste pour faire un peu de texture. Après ça, moi, je voulais mettre quelque chose dessus, mais je voulais mettre une tête de mort, en fait. Parce qu'il y avait pour ceux qui se rappellent de l'image d'origine, il y avait un rond avec une terre où genre c'est comme si c'était la terre. Mais moi je l'avais transformé en tête de mort. Sauf que c'est ça, c'est les os ici, je les ai pas bien faits. C'était pas bien proportionné. Fait qu'ils étaient rendus bref. Donc, je suis allée dans mes morceaux Tim Holtz d'Halloween. Je crois que je m'étais procuré l'année passée ou l'autre année d'avant. Et je savais que dans ces morceaux-là, il y a des labels, des trucs avec des têtes de mort, que des fois je mets sur des petites potions, des choses comme ça. Bref, j'ai beaucoup utilisé ça dans mon mix média l'année passée. Il m'en reste encore quand même pas mal. Mais j'ai trouvé ça ici, poison. Puis il y avait une tête de mort que j'ai coupée, que j'ai mis ici. Il y avait ça comme ça. Donc bref, que j'ai coupé. Et puis le poison, c'est dans un kit, encore une fois, Tim Holtz. Vous le savez, mon amour, de Tim Holtz. Mais j'ai du washi pour Halloween. Il en sort souvent à chaque année du washi pour Halloween avec des différentes grandeurs que j'utilise sur mes boîtes. Des boîtes de bois. Parce que c'est la bonne largeur. Bref. Si jamais ça vous intéresse, j'ai 2 projets sur ma chaîne que vous me voyez utiliser ça. Et il y a poison, caution et tout ça. Et je voulais poison. Donc, c'est mon washi qui est ici. Je suis vraiment contente, satisfaite en fait de ça. Et en décidant de regarder mes objets de mix média, je me suis dit pourquoi pas faire un fond, peut-être venir faire la texture avec un pochoir. Parce que j'avais commencé à tout le faire plus foncé, le fond, avec mes albrechts.
dureur, mais c'était trop foncé, fait que j'ai effacé. Et puis là, je sais pas trop où m'enligner par rapport à ça, mais je pense qu'en faisant ça, ça m'a comme un peu débloqué. Donc je me disais pourquoi pas faire ça avec vous pour une dernière partie du vlog. Ça va faire un style peut-être colo in chat, on verra. Donc c'est là que je me suis dit peut-être que j'allais venir utiliser d'autres éléments. Je sais pas où encore, mais peut-être que je vais venir cacher la palette de chocolat ou les pommes pour venir faire vraiment plus comme... moi, je voulais que ça soit un thé magique. Peut-être qu'on va voir si je peux pas trouver des éléments que je possède pour venir cacher ou pour venir faire plus l'ambiance que je souhaite. Alors, j'ai énormément de stencils que j'ai ramassés à travers mes années de cartes. Puis ils sont divisés par gamme, par grosseur. Bref, je vais pas tout vous montrer ce que je possède, mais je veux passer quand même à travers certains. On va se mettre le... J'aime ça me les amener proches, en fait, pour juste voir un peu ce que j'ai. Pour ceux qui se posent la question pourquoi ils sont sur des anneaux comme ça, c'est parce que j'ai j'ai un pegboard que j'ai acheté au Ikea. Puis j'ai des anneaux comme ça. Fait que j'y mets toutes accrochées comme ça par gamme. C'est plus simple, je trouve. Je pense pas que je vais utiliser les losanges. Ça, c'est beaucoup trop Halloween. C'est souvent dans mes préférés, fait que je commence souvent par ceux-là. Il y en a que j'ai rajouté des trous avec un poinçon, juste pour être capable de les mettre à travers, ben avec mon anneau. Ils sont cool les chauves-souris. J'aime bien un peu comme quand je fais un combo de couleurs ou quand je fais des fonds et tout ça, je sors toujours plus que qu'est-ce que j'ai besoin, mais ça me permet de... Ça me donne une idée de sur quoi je veux travailler. Ben avec quoi je veux travailler en fait. Là, j'essaye. Donc, ça veut pas dire que ça va être beau, mais il faut essayer pour réussir à arriver à quelque chose. Si je vais commencer par le peel paint. Ce petit livre-là, c'est vraiment un endroit où est-ce que je me permets plus des fois d'essayer ou je sais pas. Ça me permet aussi de me débloquer avec les images. Je trouve que déjà, en ajoutant du vert, j'ai bien fait. Ça lui donne plus de vie. Je sais même pas si je vais venir utiliser mon stencil. On va y aller avec le Rustic Wilderness. Bon, donc avec ma brosse ici, elle était presque un petit peu nettoyée avant que j'utilise. Je commence avec ma couleur plus foncée. Après ça, ma plus foncée, ma plus pâle. Et après ça, je vais avec ma plus foncée parce que ça m'évite des fois de... Ben, pas des fois, ça m'évite de la nettoyer entre. Vous pouvez le faire, en fait, c'est un petit peu recommandé. C'est juste que je suis un peu paresseuse par rapport à ça.
Mais après ça, quand vous voulez avec le plus pâle, à retourner avec le plus pâle, c'est mieux de au moins la nettoyer sur un chiffon microfibre pour enlever l'excès de la couleur plus foncée si vous voulez être capable d'aller rechercher votre teinte plus pâle. Quand vous avez... ben moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de choix de couleurs d'encre, mais même si vous aviez 4 couleurs d'encre, vous pouvez vous amuser comme ça, là, à venir faire des... d'en mettre un petit peu, à venir jouer avec vos couleurs. C'est ce que moi, j'aime des encres distress, en fait. Comme je veux pas quelque chose de parfait, je fais pas très attention non plus parce que je veux que ce soit voilier un peu l'ambiance que je suis en train d'y apporter. On va finir avec le noir parce que vous me connaissez, j'aime bien le black suit, mais je vais utiliser le vintage photo parce que je l'ai utilisé ici. Pas sûr que ça va paraître, j'ai déjà utilisé des couleurs très foncées. Mais juste faire un rappel. Là. Je viendrai pas utiliser finalement le stencil que j'avais choisi. Parce que juste les encres, ça me convient. Je vais venir retravailler les lignes. Qu'il y ait un petit peu plus de vibrant, vibrant de contraste. Puis on va venir faire de l'ombrage en dessous des jambes. Juste pour que ça donne l'illusion qu'elle est vraiment sur la couverture et non qu'elle soit un peu dans les airs, ce qui donne un peu ça en ce moment, je trouve. J'essaie de faire attention. Si j'étais moins paresseuse, je changerais mon outil. Je veux pas qu'il y en ait sur ces chaussures-là. Vous pourriez utiliser, si jamais vous n'êtes pas à l'aise à y aller un peu à la bonne franquette comme moi, vous pouvez utiliser des post-it pour cacher les endroits où est-ce que vous voulez pas qu'il y ait de l'encre qui s'y retrouve. Ou bien un outil de blending qui est plus petit que la grosse brosse que j'ai. Vous savez, il existe plusieurs grosseurs d'outils. J'en veux 2 dessus. Quand vous faites des éléments comme ça, normalement, petit tip que moi j'aime bien utiliser, des nombres impairs. C'est souvent ce qui a plus que de la mieux en fait à notre œil. Donc là, en ce moment, j'ai 6 chauves-souris. Donc, si j'en mets 7 ou 9, on devrait avoir on devrait avoir une cohérence qui se fait un peu automatiquement. C'est sûr que si on avait mis les 7 un à côté de l'autre ou au même endroit, ça aurait fait moins beau, mais c'est plus facile après ça. Quand c'est impair, des fois, ça le fait un peu organiquement, l'effet qu'on recherchait. C'est un peu comme ça aussi que moi, je pense quand je fais des effets lumineux. Les petits points lumineux, j'en mets toujours en paquet impair. Puis je trouve que c'est mieux. Mais ça, encore une fois, c'est comment moi je vois le colo. Comment je trouve que ça ressort à nos yeux. Ouais, en mettant les chauves-souris, ça me fait penser à Batgirl.
Puis au nouveau livre, c'est quoi? C'est Super Héroïne que Hachette sort, qui m'intéresse énormément. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les super-héros, mais moi je suis une grande fan. J'ai envie de faire réagir ça. Là, si vous voulez garder vos chauves-souris parfaites, venez pas activer après ça Halo. Parce que évidemment, ça va réactiver. À moins que vous utilisez des encres qui sont waterproof, comme par exemple celle-là. Donc, faites-les après avoir mis vos splashes d'eau si vous voulez en mettre. Parce que c'est pas nécessaire. Moi, vous le savez, j'aime ça. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais venir vous retrouver. Je pense qu'on va faire quelques d'autres éléments ensemble, puis on va peut-être papoter un petit peu. On verra. Bon, alors c'est sec, mais je sais pas pourquoi ça l'a traversé sur ce papier. Mes projections avec mes angles de stress. Bon, c'est pas si grave que ça. Ça va, c'est jaune, vert jaune, fait que je vais retravailler avec ça. Je m'attendais pas à ça parce que ce papier-là, avec les Albrecht, tout ça, il fonctionne super bien, il gondole presque pas. Mais bon, pas grave. Je suis super contente du résultat, pareil. Alors je vais vivre avec. Donc voilà, j'avais envie de prendre encore une chat parce que je voulais vous dire merci à tous ceux qui me suivent. Parce que je vais atteindre mon 1 an sur YouTube. Et je vais vous dire bien franchement, je pensais jamais atteindre les 1000 abonnés. Déjà en partant, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me laissent des commentaires. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait un plaisir énorme. De voir que vous appréciez mes vidéos, puis d'avoir aussi des commentaires en privé quand il y en a qui viennent me voir sur Instagram, qui essayent des choses que je propose, qui me viennent voir juste pour me dire un petit coucou, me dire qu'ils aiment ce que je propose. Vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur, puis j'aime tellement ça. Puis j'avais parti ma chaîne YouTube notamment parce que je me sentais assez seule dans mon petit coin de ma petite zone de craft. Notamment parce que ça fait des années que je fais beaucoup de coloriage, de cartes, du coloriage. Plus des cartes, mais que je fais beaucoup de mix média et compagnie, et puis que je suis seule, vraiment. Puis là, j'ai l'impression qu'on a une petite communauté qu'on est en train de se faire, puis vraiment, je suis super contente. J'espère que vous allez continuer à être présente à mes vidéos, de commenter et tout. J'ai des pages et des pages d'idées, ma tête elle déborde d'idées de ce que j'ai envie de vous proposer, ce que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne. Fait que pour le moment, c'est clair que je garde cette chaîne-là. Elle m'apporte beaucoup. Bon, évidemment, je dis évidemment, mais il y a quand même plusieurs raisons pourquoi on commence le coloriage. Moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a quand même des raisons personnelles que je ne dirai pas ici, mais des raisons personnelles qui m'amènent aussi à faire du coloriage, de l'art en fait, des raisons médicales, et puis
il y avait un moment, le moment que j'ai parti ma chaîne, en fait, c'était vraiment, ça n'allait pas 100% bien. C'était même dans un moment très, très difficile. Puis ça m'a vraiment apporté énormément. Vous pouvez même pas savoir. Ça m'a vraiment aidé. Et puis voilà, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je sais que je vous le dis quand même souvent, mais je pense que c'est important de vous le répéter à quel point je suis vraiment très contente que vous soyez là, que vous fassiez partie de ma communauté et aussi à ceux qui commandent pas, qui regardent mes vidéos dans l'ombre. Je vous vois, je vous apprécie aussi autant. Voilà, donc j'avais envie de vous dire ça. Comme vous avez vu, j'ai pas fait de tirage ou de giveaway pour ma chaîne parce que j'atteins les 1000 abonnés ou pour tout type de trucs parce que je suis pas dans la possibilité de le faire pour le moment. Mais un jour arrivera et je vous proposerai un petit tirage pour vous remercier. Hein? Parce que je crois que c'est important aussi de vous redonner tout ce que vous me donnez. D'ailleurs, merci à tous ceux qui passent par mes liens affiliés. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux. Je vous l'avais remercié déjà, mais je vous le redis encore. Donc, voilà, je pense que c'est trop foncé. Donc, c'est ça, voilà, je voulais vous parler un peu parce que c'est ça, mon anniversaire de chaîne arrive et puis je pense que la meilleure façon pour moi de vous remercier, c'est comme ça, c'est par vidéo. Je sais que je vous ai déjà remercié en live, mais c'est pas tous les gens qui viennent au live, c'est pas tous les gens qui aiment ça regarder non plus les replays. Mais je trouve que c'est important de prendre un moment, de vous remercier. Vraiment. Vous m'avez apporté beaucoup, vous continuez à m'apporter énormément. Voilà. Donc, j'espère qu'on va continuer dans cette aventure. Je crois que je trouve en fait que j'ai beaucoup grandi, je me suis améliorée autant en coloriage qu'en vidéo, la façon dont je vous propose mes vidéos, je crois. Je suis de plus en plus fière de moi, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. D'ailleurs, toutes les idées que vous me donnez, les feedbacks que vous me donnez, c'est tellement précieux pour moi. Ça me donne toujours le goût de continuer. Puis, comme je vous dis, j'ai des idées à n'en plus finir. Je sais même pas quand est-ce que je vais avoir le temps de les faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de les faire, mais j'ai plein d'idées. D'ailleurs, comme je vous dis, j'ai une idée pour les mois qui s'en viennent. J'espère que vous allez apprécier, mais en même temps, je crois que ça va pas non plus nécessairement vous déranger comme idée. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je fais rarement des colo chat parce que je ne parle pas beaucoup de ma vie en dehors du colo. Ah oui, je voulais j'avais reçu un commentaire dans ma dernière vidéo par rapport à le fait qu'on voulait que je fasse des fonds, des tutoriels avec du matériel qui est limité. Puis ça m'a inspirée. Et puis j'ai envie de proposer quelques petites choses par rapport à ça, notamment sur les paquets des angles distress quand ils viennent les petits, ils viennent en paquet de 4. Puis j'ai envie de vous proposer un fond par exemple avec juste un paquet de 4. Donc vous pourriez vous procurer juste celui-là. Je vais vous montrer un peu les possibilités qu'on peut obtenir en fait avec les couleurs qu'on proposait, parce que souvent c'est des couleurs qui vont bien ensemble, malgré que des fois on peut se poser la question. Donc j'avais ça en tête, mais après ça je me suis dit pourquoi pas
agrandir cette idée, puis y aller avec d'autres matériels. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un matériel en particulier que vous vouliez me voir utiliser? Juste, par exemple, juste certaines couleurs ou juste du matériel très limité, c'est-à-dire juste... là, je pense juste aux angles de stress, mais comme mettons juste les albrecht-Dürer ou juste quelques couleurs des albrecht. Bref, pour l'instant, comme je vous dis, je suis juste avec les distress, mais s'il y a quelque chose comme ça qui est un matériel que je possède et qui vous intéresserait de me voir utiliser, vous pouvez me l'indiquer, me faire signe. C'est pas les... Comme je vous dis, c'est pas les idées non plus qui me manquent de vidéos, mais quand vous me laissez des commentaires des fois comme ça, ça m'inspire. Alors j'en ai d'autres voilà, j'ai des idées par rapport à ça. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Je pense qu'il va falloir... J'aime ça ici, mais il va falloir peut-être que je sois moins foncé ici. Ou pas. Il faut quand même suivre un peu les couleurs que j'ai mis, dans le sens que ici j'étais foncé parce que c'était ça que je voulais. Fait que les lignes devraient être plus pâles ici. Logiquement. Ici qu'il y a une petite cohérence. J'utilise les albrecht sur ce papier-là et non mes polis parce que même à sec, je trouve qu'ils sont mieux. Je trouve qu'ils prennent mieux le papier que les polis qui glissent. Parce que le papier est très lisse. Et les polis, on a généralement tendance à vouloir apprécier un papier qui est plus rugueux, qui a plus de texture. Comme ça, le pigment va vraiment prendre sur le papier. Donc, je crois que même si j'ai juste peut-être 3 jours de vlog, vous allez avoir quand même un petit moment en ma compagnie, avec moi. J'espère que vous allez apprécier, en fait. Comme je vous dis, je parle pas beaucoup, donc c'est toujours difficile pour moi de me dire je vais m'asseoir puis je vais vous parler. Et on va venir travailler notre chausserie. Je suis donné un petit peu plus de peps avec notre noir qui est un petit peu plus noir. L'Albrecht est très noir, un peu comme les polis. Je trouve que le noir est très noir. On va venir juste la faire ressortir un petit peu. Ah oui, puis je voulais aussi par ailleurs vous dire merci à tous ceux, je sais que je l'ai déjà dit, mais merci à tous ceux qui participent à mon défi, puis ceux qui participent à mon fil rouge. C'est vraiment très apprécié. Ça donne le goût de continuer à vous proposer en fait des choses. Je sais qu'il y en a beaucoup, qu'il en existe beaucoup, mais j'avais vraiment envie de partager encore plus avec vous des moments des fois ensemble ou des moments colo comme ça. Puis je vais continuer à faire ça tout le long. Puis je pense que je vais vous retrouver. On va faire je suis pas sûre que je vais faire tout avec vous, mais comme je vous dis, on va peut-être faire le livre, ça ici, le petit ombrage. Alors, j'ai terminé les trucs comme ça. Je voulais juste améliorer en fait mon livre. Faire comme c'est vraiment un livre. Il manquait, je trouve, un peu de... Il manquait un peu de profondeur, je sais pas. Il manquait un peu d'infos visuelles. J'avais fait comme s'il y avait du papier qui sortait, comme ça ici. On va quand même lui faire un ombrage.
là, tout ce que je viens faire, c'est mettre un peu d'ombrage. Ou mon chat. C'est juste pour donner une impression qui est vraiment couché, puis il fait comme un... qui est présent sur la couverte, il fait comme un poids. Alors, en ajoutant ce détail-là, ça nous permet juste comme, je trouve que c'est ce qui nous permet de finir un coloriage. Des fois, c'est juste des petites touches comme ça qui peuvent paraître très simples, mais qui permettent de donner plus de vie ou plus, je vais pas dire réalisme, parce que, bon, c'est pas très réaliste, mais je veux dire, je trouve que c'est ce qui permet d'avoir une petite touche finale au coloriage. Donc, quand on rajoute une ligne de blanc, ça nous permet de juste, des fois, juste faire une redéfinition ou ça nous permet de venir créer du volume, tout dépendant comment qu'on l'utilise, ou ça peut nous permettre d'améliorer nos reflets ou de faire plus de reflets. Moi, je voulais juste recréer un petit peu plus de volume dans la jambe. J'aime bien ce que ça donne avec juste cette petite ligne-là. Puis mon ombre. On dirait vraiment plus qu'elle est couchée sur le drap. Donc, je me suis trouvé des petits éléments juste pour cacher la barre de chocolat. Puis je me suis trouvé, dans le fond, là, juste pour vous montrer avec quoi je travaille. Ça s'appelle Ensemble d'éphémères. C'est Curator ou conservateur de... Vous l'avez deviné, Emotes. Puis c'est tous des éphémères avec comme... c'est tout petit, tout petit, tout petit. Il y en a des plus gros. Puis c'est comme par gamme aussi de couleurs. Donc voilà. J'en ai trouvé là, que c'était en fait avec comme écrit à la main. Fait qu'on va comme penser comme quoi qu'elle est en train de faire de la recherche. Puis j'en ai trouvé un qui s'est écrit numéro 13. Je me disais que c'était cool. Juste, bon, on oublie le classe C, là, mais le numéro 13, ça fait sorcière. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller ça parce qu'après ça, on va venir faire du crayon autour pour les intégrer un peu au coloriage, comme si c'est moi qui les avais dessinés.
voilà, j'ai terminé ce petit coloriage. Peut-être que vous avez trouvé que c'est plus long, c'est long et tout, mais finalement, ça m'a pris genre une petite soirée à le terminer. C'est vraiment, tout est, pour moi, dans le but du collage, c'était tout dans les petits détails que je voulais rajouter pour le mettre à la vision que j'avais. Mon idée, c'était que c'était une sorcière, mais comme on la voit pas, je voulais qu'on donne, qu'on croie à mon idée, que c'est une sorcière. Donc, je vous le rapproche parce qu'on le voit pas trop. C'est très léger, mais on voit que j'ai quand même... je me suis dit, je vais faire de l'effet magie aussi qui sort du livre que j'ai ajouté, que j'ai changé, en fait, que j'ai fait. Puis, bon, l'effet or que j'avais fait, on le voit pas... On le voit pas tant que ça, mais on a quand même l'impression, l'aspect du livre avec la petite magie qui sort. J'ai mon petit chat ici noir qui fait Halloween, qui fait petite sorcière. J'ai ma sorcière ici et j'ai ma table de magie avec les incantations et tout. Ça doit être... ce que je me dis, c'est que ça doit être son Lucky Charm, pour que ça fonctionne. Puis ça, c'est son thé magique où est-ce qu'elle est capable, où est-ce que ça va lui donner des pouvoirs, on sait pas. Hein? Je suis partie dans mon imagination. On voit pas vraiment l'effet magique, mais c'était un peu ça que je voulais. On a l'idée vraiment que c'est pas un thé normal, je trouve. Je vous dirais qu'en vrai, on le voit plus qu'à la caméra, je trouve. Mais voilà. Donc, vous voyez, j'ai rajouté mes éléments comme ça pour cacher la barre de chocolat et les morceaux de pommes. Puis, on dirait vraiment qu'ils font partie, en tout cas, à mes yeux à moi, on dirait vraiment qu'ils font partie du coloriage. Donc, vraiment super satisfaite de ce colo-là. Je voulais vous montrer, en fait, des fois, des fins de colo ou des colos avec un petit peu plus des fois, de rajouter des détails parce que ça peut nous donner des idées. Puis, c'est ce que je trouve, c'est que des finitions dans un colo, c'est vraiment ce qui l'apporte tout ensemble. Je trouve qu'on est capable d'avoir une uniformité, puis on est vraiment capable de venir donner vie à tous nos éléments, je trouve. Donc, c'est ce qui va compléter mon vlog. Je pense qu'il va avoir duré quand même très longtemps. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié ma vidéo, aussi, si vous voulez me laisser des commentaires, vous le savez que j'apprécie énormément tous vos commentaires. Vos suggestions sont toutes notées. Vraiment, je réitère ce que j'ai dit tantôt. Je suis vraiment choyée de vous avoir comme abonné. Ça vient toujours me chercher quand j'en parle, mais vraiment, ça me fait vraiment super plaisir de vous avoir, de savoir que vous m'écoutez. Et voilà, et on se revoit pour une prochaine vidéo.